poses une question à un enfant, mais il répond pas. Ou bien il dit « je sais pas ». Tu te demandes « il comprend pas? Il veut pas répondre? » Mais si le problème, c'était ta question. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi certaines questions bloquent la communication et comment poser des questions qui font vraiment parler. Imagine, tu es au parc avec un enfant, puis tu veux le faire parler. Alors tu pointes une roche, une fleur, puis tu lui demandes « c'est quoi ça? » Ou bien l'enfant s'apprête à glisser, il est dans la glissade, et là tu lui demandes « est-ce que tu veux glisser? » Mais dans le fond, tu connais déjà la réponse à cette question-là. C'est pas une vraie question. Puis ça, les enfants, ils le ressentent. Résultat, si les questions sont nombreuses, ben l'enfant peut ressentir une pression à communiquer. Il peut se sentir testé, puis même que ça peut faire l'effet inverse. Il peut devenir passif dans la communication. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors? Moi, pour que les parents et les éducateurs s'imaginent quel rôle prendre, en fait, je leur dis de porter leur chapeau de guide d'expédition. Imagine que tu es le guide de ton enfant au parc. Alors, tu es là pour l'accompagner dans sa visite. Tu découvres avec lui, tu observes avec lui, bref, tu vas enrichir ses découvertes. Pour ça, c'est mieux de poser des questions authentiques. Parce que tu veux vraiment découvrir ce qu'il ressent, ce qui l'intéresse. Bref, tu veux lui poser des questions pour lesquelles tu ne connais pas déjà la réponse. Des exemples de questions authentiques qu'on pourrait poser au parc, ça pourrait être « Qu'est-ce que tu préfères faire ici? Combien de fois vas-tu glisser? Penses-tu que c'est plus difficile de monter par l'échelle ou par le mur d'escalade? Avec qui aimerais-tu jouer? » Si tu réalises que tu as posé une question non authentique, qu'est-ce que tu peux faire pour bonifier ton échange avec l'enfant? Tu peux la transformer en commentaire en répondant à ta propre question. Exemple, tu demandes à l'enfant « c'est quoi ça? » Réponds-y. Dis-lui « c'est une belle fleur orange, elle sent bon. » Donc comme ça, tu lui nommes ce que c'est, tu lui présentes des phrases pour parler de ce qu'il y a devant toi. Donc, tu lui offres un modèle plutôt que de vérifier s'il sait déjà c'est quoi. En fait, le but, c'est davantage de susciter une conversation que de tester l'enfant à propos de ses connaissances. Et comme ça, on risque davantage d'emmener un échange réciproque. C'est vraiment ce qu'on souhaite quand on stimule le langage.